Si tu réfléchis bien, qui es-tu? Au-delà de tes petits défauts, ta petite personnalité, au-delà de ton ego, tu es un tourbillon, un mouvement entre le feu et l'eau. J'évoque ici la porte de la vie en elle-même, qui est en toi le feu des reins. On dit que le rein contient l'esprit, le rein est à l'origine de la vie. C'est le rein qui nous porte dans la sexualité, dans nos projets, dans nos désirs. Quand le feu du rein et l'eau du rein diminuent, eh bien, vous perdez les dents, les cheveux, la mémoire, vous souffrez du dos et vous devenez sourd. C'est pour dire l'oreille. Le rein se manifeste à l'extérieur dans l'oreille. Pensez bien à cette relation en médecine chinoise, oreille et force vitale qui passe par les reins, rein-oreille. Le fait de piquer l'oreille, de chauffer l'oreille, c'est ce qu'on va faire, hein. Chauffer l'oreille avec les bougies auriculaires. Il y a aussi d'autres petites méthodes qui sont intéressantes à savoir. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a quelques siècles de cela, vous aviez déjà un grand médecin qui pratiquait la moxibustion de l'oreille, le fait de chauffer, créer une stimulation chaude sur l'oreille, sur les points auriculaires. On pratiquait cette méthode pour guérir la surdité, les bourdonnements d'oreilles, la conjonctivite, le mal de dents. On voulait surtout stimuler, réchauffer, canaliser les méridiens. On a l'amoxibustion avec le bâton d'armoise, ça c'est un classique. Là on va chauffer tout le pavillon jusqu'à ce qu'il soit en état de dilatation vasculaire. À ce moment-là, le patient ressent un engourdissement, un état de torpeur, de relaxation. Vous avez aussi la méthode avec un bâton d'encens. Pareil, hein. Là, on va être beaucoup plus, on va travailler plus sur des points précis de l'oreille. En général, on choisit un point, 2 points, 3 points. Chaque point est chauffé 2 à 3 minutes, une fois par jour, et sur l'oreille droite, oreille gauche. Nous, on va utiliser les bougies auriculaires. L'avantage, c'est qu'on va amener un flux de chaleur, un flux énergétique à l'intérieur du corps. C'est l'avantage par rapport au bâton d'armoise. Le bâton d'armoise, on crée une radiation de chaleur, d'énergie sur toute l'oreille, mais c'est assez délicat de faire rentrer cette énergie dans le cerveau, dans le corps, si vous voulez, dans le tympan. L'avantage de la bougie auriculaire, c'est qu'on place la bougie à l'entrée de l'oreille externe. On se rapproche de l'oreille moyenne interne et on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. La chaleur va se déplacer et créer un flux en spirale à l'intérieur du corps. Et c'est ce qui va nous donner des résultats intéressants, surprenants. Et puis, ce qu'on peut faire avant, l'idéal, si vous avez le temps, c'est de faire un petit massage auriculaire. Ça, on va le voir en vidéo. Petit massage auriculaire, histoire de détendre la personne et de provoquer le chi dans la zone de l'oreille. Et ensuite, on fait la séance d'auriculothérapie, la séance avec les bougies chauffantes. Pour évoquer brièvement l'auriculothérapie, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est une science énorme. C'est exemple, quand on a des infections
par la mycose, avec l'apparition de vaisseaux dilatés sur l'oreille. Il suffit de les piquer pour laisser faire, pour exprimer des gouttes de sang. Laissez le sang sortir de ces vaisseaux et la maladie sera guérie. Ou piquer l'oreille avec une aiguille de pierre pour guérir une éruption cutanée. Ou piquer avec une aiguille le lobe de l'oreille pour guérir la conjonctivite. Ou piquer avec une aiguille l'hélix de l'oreille pour guérir l'oreillon, les oreillons.